Alors, résumons tout cela. D'Élie sous le genêt, au psaume désespéré de David, à Job abandonné par ses amis, à Jérémie rejeté par son peuple, la Bible ne sucre pas la pilule de la solitude. Elle l'a dépeinte en couleurs. Même Jésus lui-même l'a goûté, dans le désert, à Gethsémane et sur la croix. Et Paul a terminé sa vie dans une cellule de prison, abandonné par les hommes, mais soutenu par Dieu. Voici le fil conducteur. La solitude n'est pas un signe que Dieu vous a quitté. En fait, c'est souvent la scène où il se manifeste le plus clairement. Parfois, il vient par des anges avec du pain et de l'eau, parfois par un chant de lamentation qui se transforme en espoir, parfois par un feu dans vos os qui ne vous laissera pas abandonner. Et parfois, c'est juste la vérité silencieuse et inébranlable qu'il n'est jamais parti et ne partira jamais. Alors, la vraie question n'est peut-être pas comment échapper à la solitude, mais que pourrait Dieu vouloir me montrer à travers elle? Et si la douleur même que nous voulons fuir était l'endroit où il veut nous rencontrer? Si vous vous êtes déjà senti invisible, inaudible ou indésirable, sachez ceci. L'histoire de la Bible dit que vous n'êtes pas seul, pas un instant. Le même Dieu qui s'est tenu aux côtés d'Élie, de Jérémie, de Jésus et de Paul se tient à vos côtés et je veux vous entendre. Laissez un commentaire. Quel verset vous a porté à travers une saison de solitude? Ou quelle histoire de la Bible vous a le plus touché aujourd'hui? Partagez-le, car quelqu'un d'autre, en faisant défiler, pourrait avoir besoin exactement de ce que vous avez. Si cela vous a parlé, aimez, abonnez-vous et partagez-le avec un ami qui pourrait souffrir en silence. Et rappelez-vous, la solitude peut faire partie de votre histoire, mais en Christ, elle ne sera jamais la fin. Jusqu'à présent, nous avons vu la solitude dans les grottes, les déserts, les jardins et les prisons. Mais la Bible ne se contente pas de décrire la douleur, elle donne aussi des promesses qui la transpercent. Écoutez Deutéronome 31:6. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur ni ne soyez terrifiés à cause d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point. Des générations plus tard, Hébreux 13:5 fait écho au même mot. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est comme si Dieu l'avait gravé à travers l'histoire. Je ne pars nulle part. Ou prenez le psaume 68:6. Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est le cœur de Dieu. La solitude n'est pas balayée d'un revers de main, elle est répondue par la communauté, par l'appartenance, par l'assurance que personne n'est destiné à traverser cette vie seule. Et voici où cela devient encore plus profond. Dieu ne promet pas seulement d'être présent dans un sens vague et spirituel. Il se manifeste. Dans l'Ancien Testament, sa présence remplissait le tabernacle. Dans le Nouveau Testament, sa présence a marché parmi nous en Jésus. Et maintenant, par le Saint-Esprit, sa présence vit réellement en les croyants. Cela signifie que la solitude n'a jamais le final parce que la présence de Dieu est plus tenace que le silence de n'importe quelle pièce. Alors, quand vous vous sentez invisible, la Bible murmure, vous n'êtes jamais invisible pour lui. Quand vous vous sentez abandonné, l'Écriture crie, vous n'êtes jamais délaissé. Et quand la solitude menace de vous engloutir tout entier, Dieu lui-même dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce n'est pas une carte de vœux, c'est le fondement de la foi. Passons maintenant du jardin à une cellule de prison. Car la solitude ne s'est pas arrêtée aux prophètes de l'Ancien Testament ni même à Jésus, l'apôtre Paul la connaissait aussi. Imaginez Paul vers la fin de sa vie, écrivant à Timothée depuis un froid donjon romain. Il dit dans 2 Timothée 4,16 « Lors de ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » C'est Paul, l'homme qui a fondé des églises, écrit des lettres qui ont façonné le christianisme, encadré des dirigeants, laissé seul quand il avait le plus besoin de gens. Et pourtant, ces mots suivants changent la donne. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Tous les autres sont partis, mais Paul a découvert celui qui ne quitte jamais. Ce n'est pas seulement de la théologie, c'est un témoignage gravé dans le silence d'une cellule. Et pensez à ceci, certains des moments les plus solitaires de Paul nous ont donné ses écrits les plus riches. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon, toutes des lettres de prison. Les paroles mêmes que nous lisons encore aujourd'hui sont nées des chaînes et de la solitude. Dans Philippiens, il dit même « Ce qui m'est arrivé a vraiment servi à l'avancement de l'Évangile ». Voici donc le paradoxe, la solitude de Paul n'a pas annulé sa mission, elle l'a amplifiée. Sa voix a porté plus loin depuis une cellule de prison qu'elle n'aurait jamais pu le faire depuis une chaire. Et peut-être que c'est ce que notre solitude peut faire aussi. Les endroits que nous pensons être la fin, la rupture, le déménagement, les nuits calmes où personne ne répond aux messages, pourraient bien être la scène que Dieu utilise pour amplifier sa présence en nous. La solitude n'a pas le dernier mot, mais elle peut devenir l'encre que Dieu utilise pour écrire une histoire qui nous survivra. Si le désert nous montre la solitude au début du ministère de Jésus, Gethsémane nous montre la solitude à la fin. C'est la nuit, le dernier repas est terminé, la croix est dans quelques heures, et Jésus va au jardin avec ses disciples. Il leur dit « Mon âme est accablée de tristesse jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Mais que se passe-t-il? Ils s'endorment, non pas une mais 3 fois. Imaginez la douleur de cela. Le Fils de Dieu,
suppliant ses amis les plus proches d'une seule chose simple, et ils ne peuvent de même pas rester réveillés. C'est la solitude mêlée à la trahison. Bientôt, Judas arrivera avec des soldats, mais d'abord vient cet abandon silencieux. Matthieu 26 montre Jésus tombant sur sa face, priant « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est l'un des moments les plus crus des évangiles. Le Sauveur du monde suant des gouttes de sang et le faisant seul. Et ce n'est même pas le sommet. Sur la croix, il s'écriera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la solitude à un niveau cosmique, le péché du monde qui pèse, le visage du Père détourné, le silence le plus profond jamais enregistré. Voici la vérité stupéfiante, Jésus n'a pas seulement expérimenté la solitude, il l'a rachetée, il l'a portée. Il est entré dans l'isolement ultime afin que nous ne soyons jamais vraiment abandonnés. Chaque fois que vous murmurez « Dieu, où es-tu ?» la croix répond « J'y suis allé et je suis toujours là ». Alors, quand vous ressentez le poids écrasant de la solitude, rappelez-vous, Gethsémané n'était pas seulement son jardin, c'était aussi le nôtre. Et parce qu'il a supporté cette nuit seul, vous n'avez jamais à le faire. De la citerne de Jérémie, passons au désert. Car avant que Jésus ne prêche un sermon, ne guérisse les malades ou n'appelle un disciple, il s'est retiré pendant 40 jours d'isolement. Pas de foule, pas de disciples, pas de miracle pour le distraire, juste le sable, le silence, la faim et le diable. Matthieu 4 dépeint la scène, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert. Pas par accident, pas parce qu'il s'est égaré, l'Esprit l'y a conduit. Et pendant 40 jours, il jeûne, seul, avec rien d'autre que des animaux sauvages et le poids de la tentation. Parlons de solitude. Imaginez entendre la voix de Dieu à votre baptême, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Puis entrer dans un désert où la seule autre voix est celle de Satan. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, prouve-le. Transforme ces pierres en pain, saute du temple, prends le raccourci vers la gloire. Voici le rebondissement. Jésus ne se défend pas avec des arguments astucieux ou une pure volonté. Il se bat avec les Écritures, chaque tentation est accueillie par un « il est écrit ». C'est tout, pas de public, pas d'applaudissements, juste un homme seul dans le désert s'accrochant à la parole de Dieu. Et c'est peut-être le but. La solitude élimine le bruit. Dans le désert, Jésus nous montre que lorsque vous n'avez rien d'autre, la parole de Dieu est suffisante. Sa victoire dans ce désert solitaire l'a préparé pour son ministère dans les villes animées. Alors, laissez-moi vous demander, quel était votre désert en ce moment ? Peut-être une rupture, une nouvelle ville, une saison de silence. Et si, tout comme Jésus, l'Esprit vous y a conduit, non pas pour vous écraser, mais pour vous fortifier ? Et si votre solitude était le terrain d'entraînement de votre appel ? Parlons maintenant de Jérémie, souvent appelé le prophète qui pleure. Et honnêtement, ce surnom lui va bien. Parce que la vie de Jérémie fut une longue histoire de rejet, d'isolement et de larmes. Dieu l'a appelé jeune, lui disant de prononcer des mots que personne ne voulait entendre. Il a averti Judas que la destruction allait venir s'il ne se repentait pas. Et comment les gens ont-ils réagi ? Ils l'ont moqué, battu, jeté dans une citerne et à un moment donné, ils ont même comploté pour le tuer. Imaginez porter un message de Dieu et au lieu d'applaudissements, vous recevez des menaces de mort. Écoutez Jérémie 15-17 « Je me suis assis à l'écart car ta main était sur moi ». C'est la solitude à un niveau prophétique. Jérémie ne se sent pas seulement exclu socialement, il est coupé à cause de son obéissance à Dieu. Son appel lui-même crée l'isolement. Et pourtant, voici ce qui est incroyable. Jérémie ne peut pas abandonner. Au chapitre 20, il admet avoir essayé. Il dit « Je ne le mentionnerai plus et je ne parlerai plus en son nom ». Mais ensuite vient la célèbre phrase « Sa parole est dans mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je me suis fatigué de la contenir, en vérité, je ne le peux pas. » Saisissez-vous cela ? La solitude n'a pas effacé l'appel de Jérémie. En fait, elle a révélé à quel point il était profond. Même quand sa solitude criait « Arrête de parler ». Le feu de Dieu dans ses eaux disait « Tu ne peux pas t'arrêter ». Et c'est peut-être ce que la vie de Jérémie nous dit. Parfois, la solitude est le prix de la fidélité. Rester avec Dieu peut signifier rester seul avec les gens. Mais à cet endroit même, Dieu prouve que sa parole brûle plus fort que le rejet et que sa présence pèse plus lourd que l'absence d'amis. Si David nous enseigne à chanter à travers la solitude, Job nous montre ce que c'est quand la solitude vous écrase. Son histoire commence par une perte inimaginable, sa richesse, sa santé et ses enfants, tout est parti. Et juste quand vous pensez que ça ne peut pas être pire, ses amis arrivent. Au début, ils s'assoient en silence pendant 7 jours, ce qui était en fait la meilleure chose qu'ils aient faite. Mais ensuite, ils ouvrent la bouche et tout s'effondre. Au lieu de réconforter Job, ils l'accusent. « Sûrement tu as péché, Dieu ne laisserait pas cela arriver autrement. » Imaginez être au plus bas et vos amis vous disent en substance « c'est de ta faute ». Ce n'est pas de la camaraderie, c'est de la trahison. Job se sent totalement seul, abandonné non seulement par sa communauté, mais semble-t-il même par Dieu. Écoutez son cri dans Job 19. « Il a éloigné de moi mes frères, et ceux qui me connaissaient me sont devenus étrangers. » C'est le son d'une solitude qui vous transperce jusqu'aux os. Et pourtant, dans le même chapitre,
Job déclare quelque chose d'étonnant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Voyez-vous ce qui s'est passé? Job ne reçoit pas de réconfort de ses amis. Il n'obtient même pas encore de réponse de Dieu. Mais au milieu d'une solitude insupportable, la foi jaillit. Il s'accroche à l'espoir d'un Rédempteur, quelqu'un qui un jour le justifiera, quelqu'un qui ne le laissera pas seul dans sa souffrance. Et c'est le paradoxe de la solitude de Job. Elle expose le vide du soutien humain, mais elle le pousse aussi plus profondément dans la réalité de la présence de Dieu. Parfois, ce n'est que lorsque la foule disparaît que nous découvrons l'ami qui ne le fait jamais. Passons maintenant du désert à la chambre de prière. Car si quelqu'un savait ce que c'était que d'être seul, c'était le roi David. Et ce qui est fou, c'est qu'il ne l'a pas caché. Il l'a écrit, l'a mis en musique et l'a remis au chef de chœur. Imaginez arriver à l'église et le responsable de louange dit « Aujourd'hui nous chantons mon journal intime sur la façon dont je me sens abandonné ». C'est fondamentalement ce que sont les psaumes. Prenez le psaume 22. David s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Des siècles plus tard, Jésus lui-même citera cette phrase sur la croix. Ou le psaume 42. « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ?» Ce n'est pas une spiritualité soignée, filtrée par Instagram. C'est brut, c'est désordonné, c'est la solitude mise à nu. Et voici ce qui est si puissant. David ne censure pas ses émotions. Il n'essaie pas de les embellir pour Dieu. Il les jette sur la page, le désespoir, la confusion, le silence du ciel. Mais dans l'acte même de confesser sa solitude, quelque chose change. À la fin du psaume 42, il prêche à sa propre âme « Espère en Dieu car je le louerai encore ». C'est le secret que David nous montre. La solitude n'a pas à être le dernier mot. Oui, il se sent abandonné. Oui, les ténèbres semblent accablantes. Mais au lieu de laisser la solitude le définir, il la transforme en adoration. Et c'est peut-être pourquoi les psaumes le sont chantés depuis des milliers d'années, parce que ce ne sont pas seulement des chants de triomphe, ce sont des chants de survie pour les cœurs solitaires. Alors, la vraie question n'est peut-être pas « Pourquoi suis-je seul ?», mais « Que ferai-je de ma solitude ?» Vais-je l'enterrer? Vais-je l'engourdir? Ou vais-je la traîner à coups de pieds et de cris dans la présence de Dieu et le regarder la transformer en prière? Imaginez ceci, un prophète qui vient de remporter la plus grande victoire de sa vie. Élie avait littéralement fait descendre le feu du ciel sur le mont Carmel. La foule était stupéfaite, les faux prophètes de Baal humiliés, et pendant un instant lumineux, il semblait qu'Israël pourrait enfin se tourner vers Dieu. C'est le genre d'exaltation spirituelle dont la plupart d'entre nous rêvent. Mais que se passe-t-il ensuite? Au lieu de célébrer, Élie s'effondre. La reine Jézabel envoie une menace de mort et soudain ce prophète intrépide s'enfuit pour sauver sa vie. Il trébuche dans le désert, s'effondre sous un genêt et prononce des mots que presque personne n'attend d'un homme de foi. « C'en est assez, Éternel, prends ma vie. » Parlons de solitude. Il est isolé de son peuple, terrifié, épuisé et convaincu qu'il est seul. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est du désespoir. Et honnêtement, c'est l'un des moments les plus identifiables de l'Écriture. Car qui d'entre nous n'est pas passé par là? Peut-être pas sous un genêt, mais recroquevillé dans sa chambre en pensant « Je n'en peux plus ». C'est là que la réponse de Dieu est stupéfiante. Il ne tonne pas du ciel « Lève-toi, lâche ». Il ne fait pas honte à Élie de se sentir vide. Au lieu de cela, Dieu envoie un ange. Et que fait l'ange? Il lui cuit du pain, lui donne de l'eau, le laisse dormir, puis répète le processus. Avant la rencontre au sommet de la montagne, avant le murmure dans le vent, Dieu répond à la solitude d'Élie avec une tendresse attentionnée. C'est la première vérité sur la solitude biblique. Dieu ne la méprise pas. Il y entre. Parfois, la chose la plus spirituelle que Dieu nous donne n'est pas une vision ou un miracle, c'est du repos, de la nourriture et un doux rappel que nous ne sommes pas seuls. Alors, voici la question, où dans votre vie vous sentez-vous sous ce genêt? Et se pourrait-il que Dieu soit déjà plus proche que vous ne le réalisez, se manifestant non pas par des feux d'artifice, mais par de simples miséricordes? La solitude, soyons honnêtes, c'est un de ces mots qui nous frappe bien plus fort qu'on ne l'attend. Pas besoin d'être enfermé dans une pièce sombre pour la ressentir. On peut la sentir en faisant défiler son téléphone, entouré de 1000 prétendus amis. On peut la sentir lors d'un service religieux bondé, en chantant les mêmes cantiques que tout le monde, et se demander toujours si quelqu'un nous voit vraiment. Et voici le plus fou, la Bible ne l'évite pas. Elle ne prétend pas que la solitude est juste un mot à la mode lié à la santé mentale moderne. Non, elle remonte à loin. Des prophètes cachés dans des grottes, aux rois qui expriment leur cœur en poésie, jusqu'à Jésus lui-même murmurant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» La solitude a toujours fait partie de l'histoire humaine. Mais voici le rebondissement. La Bible ne se contente pas de décrire la solitude, elle ose la transformer. Elle nous montre que dans les moments même où nous nous sentons le plus invisibles, Dieu est souvent plus proche que nous l'imaginons. Et si votre solitude n'était pas seulement une douleur vide, mais une invitation sacrée, et si c'était la porte même par laquelle Dieu entre pour réécrire votre histoire, restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons décortiquer chaque fois que la Bible parle de la solitude.
Et croyez-moi, certaines de ces histoires sont brutes, surprenantes et peut-être même inconfortablement familières. Mais à la fin, vous verrez que la solitude n'est jamais la fin de l'histoire.